Lorsque ce petit garçon Aidan est né, ses parents Céline et Matt ont été choqués par son apparence. Ils pensaient qu'ils ne pourraient pas s'occuper de lui, et l'ont donc abandonné. Mais des décennies plus tard, il leur a rendu une visite inattendue. Céline et Matt étaient des amis d'enfance. Leurs parents n'étaient pas aisés, ils n'avaient donc pas les moyens de financer leurs études supérieures. Après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires, Céline a trouvé un emploi dans un restaurant, tandis que Matt travaillait dans une usine. Ils ne gagnaient que peu d'argent. Alors, ils ont coupé leur manteau en fonction de leur taille. Le couple a beaucoup économisé pour l'avenir. Et lorsqu'ils ont eu assez d'argent pour fonder une famille, ils se sont mariés. Céline et Matt étaient très beaux, ils étaient donc sûrs de donner naissance à de beaux enfants. Lorsqu'ils sortaient ensemble, ils rêvaient d'avoir de beaux enfants qui marcheraient sur un podium. Mais parfois, la vie ne nous donne pas ce que nous désirons. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ce couple. Quelques mois après son mariage, Céline est tombée enceinte, et l'échographie a révélé qu'elle était enceinte d'un petit garçon. Matt était ravi que ce soit un garçon et il s'est vanté que le garçon lui ressemble. Le futur papa a fait tous les préparatifs nécessaires. Il a travaillé 2 fois plus dur et a acheté tout le nécessaire pour le bébé. Il a également promis à Céline que lorsque le bébé aurait 2 ans, il déménagerait dans un appartement plus grand. Malheureusement, lorsque le petit garçon est né, cette excitation s'est évanouie et a été remplacée par le doute, le regret et la peur. Céline et Matt ont passé des examens hebdomadaires et tous les résultats ont montré que le garçon était en parfaite santé. La période de gestation s'est également déroulée sans problème, et à part des nausées, Céline était en bonne santé. Mais c'était le cas jusqu'à ce qu'elle entre en travail un matin. Ce jour-là, les contractions ont soudainement commencé. Comme Céline n'était pas attendue avant 3 semaines, il n'avait de toute façon pas fait les préparatifs nécessaires. Matt a rapidement demandé qu'on l'emmène à l'hôpital et Céline a été conduite d'urgence à l'hôpital. Une fois arrivée, elle a été transportée dans la salle d'accouchement. Les contractions étaient si douloureuses que Céline a cru qu'elle allait s'évanouir. Pour aggraver les choses, elle n'était pas bien dilatée. Très vite, elle s'est épuisée et les médecins ont dû l'emmener d'urgence en salle d'opération pour une chirurgie d'urgence. 15 minutes plus tard, les médecins ont sorti le bébé. Dès qu'ils ont posé leurs yeux sur lui, ils ont failli crier. Comment ont-ils pu manquer un détail aussi important sur le scanner ? Voyez-vous, ce garçon, qui sera plus tard nommé Eden, est né bossu. Il avait également un excès de poils sur la peau en raison d'une maladie appelée hypertrichose. Lorsque Céline et Matt ont vu leur bébé, aucun des deux n'a pu retenir ses larmes. Ils ne se sont pas sentis liés à lui, et ce n'est qu'une heure plus tard qu'ils ont finalement trouvé le courage de le porter. Matt était furieux, et il est entré en trompe dans le bureau du médecin. « Vous avez dit que l'enfant est en parfaite santé. Alors pourquoi a-t-il cette apparence ?» Les médecins se sont excusés et lui ont dit qu'ils n'avaient pas remarqué la bosse sur le scanner. Par la suite, il a dit aux parents dévastés qu'une intervention chirurgicale pourrait faire disparaître la bosse. Malheureusement, le coût de l'opération était assez élevé, et le couple ne pouvait pas se le permettre. Le médecin leur a également dit que le garçon aurait besoin de soins et d'une attention supplémentaire. Quelques semaines plus tard, le couple est rentré chez lui avec Eden. Malheureusement, le garçon tombait souvent malade, et les parents se retrouvaient de temps en temps à l'hôpital. Un soir, le couple a eu une discussion franche. Max a dit à sa femme, « C'est si difficile de s'occuper d'Eden. Nous n'avons même pas l'argent pour son opération. Nous ne pourrons pas lui donner la vie qu'il mérite. » Comme Matt ne gagnait pas assez d'argent, Céline savait qu'elle ne pouvait pas quitter son travail pour s'occuper d'Eden, qui nécessitait une attention 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le couple a demandé à ses parents de s'occuper du garçon, mais aucun d'eux n'a accepté. « Qu'est-ce que les gens vont dire s'ils me voient avec un garçon qui ressemble à ça ? Tu n'as pas pensé au fait que l'enfant n'est peut-être pas de toi ? Peut-être que ta femme t'a trompé avec un autre homme », lui a dit la mère de Matt. À ce stade, le couple savait qu'ils devaient envoyer le garçon dans un orphelinat. Ils avaient l'impression d'abandonner leur enfant, mais ils étaient certains de ne pas pouvoir s'en occuper. Ils avaient 2 options. Laisser le garçon partir et avoir une vie meilleure, ou le choisir et le regarder souffrir. Le couple a opté pour la première solution. Les préparatifs nécessaires ont été faits. En temps voulu, Matt et Céline ont dit au revoir à leur fils, et sont sortis de sa vie pour toujours. Pendant son séjour à l'orphelinat, Eden est devenu un garçon bien élevé, aimant et en bonne santé. Il était si gentil que tout le personnel est rapidement tombé amoureux de lui. Quant à son état de santé, la bosse ne cessait de s'accroître,
les poils s'étendaient à la plupart des parties de son corps, y compris son visage. Malheureusement, les parents qui venaient à l'orphelinat ne voulaient pas d'Eden à cause de son apparence physique, et le personnel craignait que personne ne lui donne sa chance. Cependant, lorsque le garçon a eu 3 ans, un couple, Martha et Lawrence, âgés d'une quarantaine d'années, est entré dans l'orphelinat. Ce couple était marié depuis 20 ans sans descendance. Ils avaient tout l'argent du monde, et la seule chose qui leur restait était un enfant. Ce jour-là, le personnel les a emmenés dans la classe des enfants. Et quand ils sont entrés, Martha et Aidan se sont regardés fixement. Juste à ce moment-là, le garçon a souri à Martha et lui a fait un signe de la main. J'avais été triste pendant longtemps, et le sourire du garçon a guéri mon âme. J'ai ressenti une connexion instantanée avec lui, dit Martha. Le mari de Martha aimait également Eden, et il a ressenti un fort désir de le rendre heureux. Le couple a donc décidé d'adopter Eden. Le processus d'adoption a été rapide. Et quelques semaines plus tard, Eden a emménagé dans le manoir du couple, qui lui a prodigué beaucoup d'amour et de soins. Il a apporté tant de bonheur dans nos vies. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse renoncer à une âme aussi douce. Je suis heureux que nous ayons tenté notre chance avec lui, a déclaré Lawrence. Quelques mois plus tard, le couple a payé pour faire enlever le bossu d'Eden. Malheureusement, il n'y avait aucun remède pour l'excès de poils sur son corps. Bien qu'Eden reçoive beaucoup d'amour de ses parents, il était victime d'intimidation à l'école. Un jour, il en a eu assez et a fondu en larmes. Tous les enfants de l'école me détestent. Ils se moquent de moi. Ils me traitent de loup, dit Eden à Martha. Ne laisse pas leurs paroles t'atteindre. Quand ils se moquent de toi, dis-leur que tu es parfait et unique, répond Martha. Je veux ressembler aux autres enfants. Je veux qu'il arrête de se moquer de moi, dit Aidan et pleure encore. Le garçon a supporté les brimades pendant longtemps, et Martha était dévastée par le fait que les mots de son camarade de classe finissaient par l'atteindre. Elle n'a pas trouvé de mots pour le consoler, alors elle l'a simplement serré fort et l'a laissé pleurer sur son épaule. Le lendemain matin, alors qu'Eden se préparait pour l'école, une idée a frappé Martha. Rayonnante de bonheur, Martha a pris le garçon dans ses bras et lui a dit « Si tes camarades de classe se moquent, tu leur diras que tu deviendras médecin et que tu trouveras un remède à ta maladie. » Eden est tout de suite tombé amoureux de l'idée d'être médecin. Depuis lors, chaque fois que ses camarades de classe se moquaient de lui, il leur disait « Attendez, je vais bientôt trouver un remède. » À ce moment-là, ce garçon ne savait pas que son rêve le mènerait à ses parents biologiques. Eden a finalement été admis à l'université et a étudié la médecine et la chirurgie. Malheureusement, il a appris qu'il n'y avait pas de remède à sa maladie, mais il ne s'est pas laissé abattre. Après avoir obtenu son diplôme, Eden a trouvé un emploi dans un centre de chirurgie et il s'est consacré à sauver les vies. 5 ans plus tard, Eden est dans son bureau lorsqu'il reçoit un appel lui indiquant qu'un homme victime d'un accident doit être opéré d'urgence. Les scanners montrent que l'homme a un caillot dans le cerveau et Eden est chargé de l'opérer. Il est loin de se douter qu'il va recevoir le choc de sa vie. Dès qu'Eden a vu son patient, il s'est figé. C'était comme s'il se regardait dans un miroir. Il ressemblait parfaitement à l'homme. Ils avaient les mêmes yeux, le même nez et la même structure faciale. Pourquoi ressemblait-il à cet étranger? Eden a frémi. Cependant, il a mis ses pensées de côté et a commencé l'opération. 4 heures plus tard, l'opération était terminée et c'était un succès. Ensuite, Eden est sorti pour informer la famille de l'homme que l'opération était réussie. Quand il est arrivé, il a vu une femme qui semblait beaucoup plus vieille que son âge. Dès qu'elle a vu Aidan, elle a commencé à trembler, puis elle a éclaté en sanglots. Eden s'est approché de la femme et lui a dit que l'opération a été un succès. Mais la femme a continué à pleurer juste au moment où Eden allait partir, la femme l'a tiré en arrière. « Je suis vraiment désolée de pleurer. Vous me rappelez mon fils. Il est né bossu et avait un excès de poils sur la peau. Je suis si heureuse que tes parents ne t'aient pas abandonné. Malgré ta condition, tu es devenu un bon médecin. » Après, elle a dit à Eden qu'elle et son mari ont abandonné leur fils parce qu'ils ne pouvaient pas s'en occuper. « Il nous manque tous les jours. Après l'avoir abandonné, nous avons essayé d'avoir d'autres enfants, mais nos efforts ont été vains. Il semble que l'univers nous ait punis pour nos péchés. » Dès que la femme a eu fini de parler, Eden s'est précipité. Son cœur battait la chamade. Était-il l'enfant dont la femme parlait? Quand Eden est rentré chez lui, il a tout raconté à ses parents. Le lendemain, il se rendit avec Martha à l'orphelinat,
et les registres confirmèrent que ses soupçons étaient fondés. L'homme malade et la femme étaient ses parents biologiques. « Si tu veux qu'il sache pour toi, c'est bien », a dit Martha à Aidan, et il a pleuré sur ses épaules. Le lendemain, Eden se rend dans la chambre où Matt récupère. Céline est également dans la chambre. Le jeune médecin sourit au couple et ils ont une légère conversation. « Où que soit votre enfant, je veux que vous sachiez qu'il vous a pardonné et qu'il comprend pourquoi vous l'avez abandonné, » dit Eden en retenant ses larmes. Puis il embrasse le couple et quitte la pièce. Eden a estimé qu'il était préférable de ne pas révéler son identité à ses parents biologiques. Il ne voulait pas rouvrir de vieilles blessures. Tout le monde a le choix, et ils ont fait le leur. Je suis heureux de les avoir rencontrés, mais toi et papa représentez le monde entier pour moi. Oublions le passé et concentrons-nous sur le présent et l'avenir. Merci de m'avoir adopté quand personne ne voulait de moi, a déclaré Eden à Martha plus tard dans la journée. Que pensez-vous de la décision d'Eden ? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires, et abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires.